Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette petite leçon sur les principes de l'impression 3D. Alors, j'ai ici devant moi un objet que j'aimerais imprimer. En fait, j'ai pas encore fait des modifications dessus. Et puis, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'imprime bien et qu'est-ce qui s'imprime pas bien. Alors, premièrement, l'imprimante 3D, hein, c'est comme un fusil à colle chaude. Donc, imaginez si tu essaies de coller avec un fusil à colle chaude puis tu essaies de construire là, une structure avec un fusil à colle chaude qui colle. Ben, il faut que tu sois capable d'imprimer, de mettre la colle sur une surface. Donc, l'imprimante 3D fonctionne de la même façon. Ceci dit, si tu veux imprimer des formes avec une imprimante 3D, par exemple, je pourrais peut-être vouloir faire une forme en escalier. Donc, si je fais une forme en escalier, par exemple comme ceci, ça va pas mal bien fonctionner parce que chaque fois que l'imprimante passe sur la surface ici, dans le fond, elle a de la place pour mettre la prochaine couche de colle. Donc, elle va être capable de faire un objet comme ceci. Par contre, si à la place de faire ton objet comme ça, tu voudrais le faire plutôt comme ceci, ben, on voit qu'en fait, l'imprimante, quand elle va arriver ici, elle sera pas capable de déposer son plastique. Ça va déposer dans le vide, donc ça va pas fonctionner. Et puis en fait, ça va faire un gros spaghetti avec l'imprimante 3D. L'idée, c'est que si tu veux imprimer une forme comme ceci, pense plutôt à l'imprimer à l'envers. Donc, si ça, c'est ta forme, par exemple, on pourrait prendre toute la forme au complet, faire une rotation avec et faire une rotation de 180 degrés avec. Puis à ce moment-ci, on serait capable de l'imprimer. Alors, un deuxième astuce ou une deuxième idée, c'est dans le fond, comme j'ai dit, si tu essaies d'imprimer, tu peux pas vraiment faire comme de casquette qui sort. Donc, encore une fois, même si c'est juste à un étage, là, comme ceci, tu peux pas l'imprimer. Ça va pas fonctionner. Donc, pense à l'imprimer de côté. Par exemple, à place de le mettre à l'envers, je pourrais prendre cet objet-là puis le faire une rotation dans l'autre côté. Et puis, je vais faire ma rotation comme ceci. On fait une rotation de 90 degrés. Donc, ça ici, l'imprimante, elle serait capable. Puis voyez-vous ici, en fait, j'ai une partie de mon bloc, en fait, qui est en angle ici. L'imprimante est quand même capable d'imprimer en angle comme ça. En fait, elle est capable d'imprimer en angle jusqu'à 60 degrés. Donc, je pourrais, par exemple, prendre mon objet ici, et puis je pourrais le tasser. Donc, je vais faire une rotation. Je serais capable, en fait, par rapport à la verticale, de passer comme ça puis aller à un angle de 60 degrés. En fait, de 30 degrés parce que c'est 60 degrés dans l'autre sens. Donc, on va dire que ça, c'est 30 degrés. En fait, on serait capable d'imprimer ça. Donc, on veut s'assurer là, que l'angle que j'ai entre le sol et ma ligne qui est bleue ici est de 60 degrés. Donc, si ça, c'est 60 degrés, avec le sol, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Donc, je serais capable d'imprimer cette forme-là avec l'imprimante 3D. On y va, on continue. Alors, sur l'autre côté ici, je vais faire un autre exemple. Des fois, on veut imprimer des pièces peut-être qui sont détachées comme ceci. Pour une raison ou une autre, là, dans ton design, tu as des pièces qui dépassent comme ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour imprimer ces pièces-là? Mais mon seul conseil que j'ai pour vous, c'est si ton design, dans le fond, il vient sur le côté comme ça, ben, tu pourrais faire une rotation de ton objet encore une fois, comme ceci, de 90 degrés. Puis à ce moment-là, ces pièces-là, ils arrivent au sol, donc à la base de l'imprimante, donc il n'y a pas de problème. Mais si vraiment, là, tu es dans cette situation-ci où que tu peux pas les apporter sur le rebord, il faut vraiment que ce soit dans le milieu, qu'est-ce que je te conseille de faire? C'est de les détacher carrément. Donc, tu vas vraiment prendre ton objet ici, et puis tu veux carrément le détacher de ton bloc puis le faire à côté. Donc, dans ce cas-ci, ce serait plus simple de juste l'effacer et puis de créer ce bloc-là par terre à côté et puis de carrément l'imprimer séparément. On pourrait les recoller ensemble après avec la colle ou d'autres méthodes que je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Finalement, une autre chose que l'imprimante est capable de faire, c'est si à la place de sortir, on veut que ça rentre comme ceci. En fait, l'imprimante est capable d'imprimer ceci, donc il n'y a aucun problème avec ça parce que, dans le fond, quand les filaments vont passer, elle est capable de s'accrocher sur le coin ici et sur le coin là, donc elle va être capable d'imprimer ça. Des fois, ça prend un peu d'ajustement puis de sablage, mais ça, c'est quelque chose qui est accepté avec l'imprimante 3D. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Bonne chance!